Le PPP, c'est un contrat entre une personne publique et une personne privée. Maintenant, donc l'objet est soit la réalisation d'infrastructures qui puissent être support d'un service public, parce qu'en définitive, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de l'État, c'est de fournir des services publics. Et des fois, maintenant, pour fournir un service public, il faut à la base une infrastructure. Donc, l'objet du PPP, c'est d'aller et de créer les conditions permettant à un privé de participer financièrement, mais également en mettant à contribution son expertise pour réaliser une infrastructure qui puisse être un support d'un service public. Et dans d'autres hypothèses, ce n'est pas une infrastructure qui est réalisée, mais c'est une infrastructure qui existe déjà et le privé vient mettre en œuvre son expertise pour en assurer une exploitation permettant de fournir, encore une fois, un service public. Donc c'est un contrat, mais particulièrement complexe. Pourquoi les États, les administrations ont de plus en plus recours à ces PPP? Mais évidemment, c'est parce que finalement, on a compris que le budget n'est pas toujours élastique pour permettre la réalisation des projets publics. Alors que le marché, le privé, dispose de ressources financières des fois extraordinaires qu'il faut savoir capter pour les mettre maintenant à la contribution pour la réalisation de projets publics. Donc c'est pour l'État, c'est une occasion pour l'État de capter des ressources publiques, mais également de se mettre à disposition l'expertise du privé pour la réalisation de projets publics permettant de fournir des services publics. Quand on parle de PPP, on est de plein pied dans ce qu'on appelle la commande publique. Et la commande publique, c'est les marchés publics et les PPP. Et des fois, la confusion peut être faite entre ces deux concepts, alors que c'est des contrats qui sont totalement différents. Alors, le PPP n'est pas le marché public. Le PPP, c'est vrai, c'est un contrat, c'est un arrangement juridico-financier, donc un accord entre une partie publique et une partie privée, portant sur des considérations à la fois juridiques et financières, avec un objet, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'objet pour la réalisation d'infrastructures ou la gestion d'infrastructures. Maintenant, le marché, par contre, c'est également un contrat entre une personne publique et une personne privée, mais pour la réalisation de travaux, l'acquisition de fournitures ou la réalisation de services, c'est vrai, mais le PPP est beaucoup plus complet. Parce que dans le PPP, il y a un transfert de risque de la partie publique vers la partie privée. Donc le privé accepte de porter un certain nombre de risques qui naturellement relèvent de la responsabilité de l'administration. N'est-ce pas? Le privé également accepte de mobiliser le financement là où le marché public, le marché ne peut pas être lancé si l'État n'a pas la disponibilité des crédits. Quand on est dans le cadre d'un marché public, il faut avoir les crédits avant de recruter le privé. Alors que quand on est dans le cadre d'un PPP, on peut ne pas avoir les crédits, étant entendu que c'est le privé lui-même, une fois le contrat signé, qui va aller chercher des prêteurs qui l'accompagnent pour mobiliser le financement permettant la réalisation du projet. Vous voyez un peu les conditions de formation, les conditions de réalisation, l'organisation de la relation contractuelle, dépendamment du marché ou des PPP, c'est pas la même configuration, c'est pas paramétré de la même manière.